Vous êtes-vous déjà demandé comment distinguer si c'est le Saint-Esprit qui nous parle ou si ce sont seulement nos pensées? Je suis certain que c'est une question que vous vous êtes souvent posée. Dans ce voyage, nous explorerons ensemble cette fascinante réalité concernant la voix du Saint-Esprit et comment il s'adresse à nous. Ce sera un voyage qui nous conduira à une compréhension plus profonde de la présence de Dieu dans nos vies. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il demeure avec vous pour toujours. » Ce consolateur est le Saint-Esprit, notre fidèle compagnon, le guide qui nous conduit vers la vérité et révèle les mystères cachés de Dieu. Aujourd'hui, nous découvrirons cette façon dont le Saint-Esprit nous parle. Chacune d'elles représente un don unique et une manifestation divine de l'amour et de la guidance de Dieu. Préparez-vous pour une expérience qui changera votre vie. Numéro 1. Les murmures du Saint-Esprit. Ces murmures ne sont pas audibles, mais plutôt des impulsions subtiles dans nos cœurs qui nous dirigent vers la volonté de Dieu. Dans les moments de quiétude de nos vies, quand nous calmons nos esprits et ouvrons nos cœurs, nous pouvons percevoir ces murmures qui nous guident avec sagesse et amour. Pensez à l'histoire d'Élie dans le premier livre des rois. Élie cherchait la présence de Dieu et ne la trouva ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un léger murmure. Cela nous enseigne combien le silence est important pour écouter Dieu. Dans la frénésie de nos vies, nous devons créer des espaces de quiétude pour discerner ces murmures divins. Les murmures du Saint-Esprit peuvent être ressentis dans nos décisions, durant les moments de prière, ou peuvent venir sous forme d'intuition soudaine ou de révélation dans notre quotidien. Ces murmures nous incitent à répandre l'amour et la gentillesse. Lorsqu'on ressent l'impulsion d'aider quelqu'un, d'offrir un mot d'encouragement ou de pardonner, c'est souvent le Saint-Esprit qui nous guide à refléter l'amour de Dieu dans nos actions. En accueillant ces murmures, nous devenons des instruments de la grâce de Dieu dans le monde. Numéro 2. La communication du Saint-Esprit à travers la sagesse. Il ne s'agit pas simplement d'intelligence ou de connaissance humaine, mais d'une compréhension profonde venant directement de Dieu et allant au-delà de nos capacités naturelles. C'est une compréhension divine qui illumine nos esprits et nos cœurs. Réfléchissons à l'histoire de Salomon dans le premier livre des rois. Salomon demanda la sagesse pour guider le peuple de Dieu, et Dieu lui accorda un cœur intelligent. Cet épisode montre comment le Saint-Esprit nous fournit la sagesse nécessaire pour affronter les défis et les responsabilités de la vie. La sagesse du Saint-Esprit se manifeste souvent lorsque nous devons prendre des décisions difficiles et que nous sommes incertains de la voie à suivre. Dans ces moments, l'Esprit nous donne le discernement nécessaire pour choisir la voie qui s'aligne avec la volonté de Dieu. Cette sagesse va au-delà du raisonnement humain, puisant dans la compréhension divine. Dans nos relations avec les autres, la sagesse du Saint-Esprit guide nos paroles et nos actions, nous enseigne à répondre avec grâce, à écouter avec empathie et à parler la vérité avec amour. Cette sagesse construit des ponts, guérit les blessures et promeut l'unité, reflétant le cœur de Dieu dans nos relations. De plus, la sagesse du Saint-Esprit illumine notre compréhension des Écritures. Pendant que nous lisons la Bible, l'Esprit ouvre nos esprits pour comprendre pleinement la profondeur de la parole de Dieu, la rendant pertinente et vivante dans nos circonstances personnelles. C'est comme une lumière qui illumine les mots, révélant leur véritable signification dans notre vie. Rappelez-vous que cette sagesse n'est pas destinée uniquement à notre bénéfice personnel, mais doit être partagée avec les autres. Numéro 3. La parole de Dieu comme voix du Saint-Esprit. Chers amis, la Bible n'est pas simplement un registre historique ou une collection d'enseignements moraux. Elle est la voix vivante et active de Dieu qui se révèle à travers le Saint-Esprit. Lorsque nous nous immergeons dans les Saintes Écritures, nous ne lisons pas simplement des mots sur une page, mais nous participons à une profonde conversation divine. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour communiquer directement avec nous dans nos situations, fournissant sagesse, correction et réconfort. Dans les moments de confusion ou de doute, le Saint-Esprit nous conduit souvent à des passages spécifiques des Écritures qui parlent directement à nos circonstances. Un verset ou une histoire de la Bible peut soudainement se transformer en un message clair de Dieu, abordant nos besoins et guidant nos décisions. Souvenez-vous que le Saint-Esprit nous rappelle les Écritures au bon moment. Lorsque nous faisons face à la tentation, prenons des décisions ou avons besoin d'encouragement, les versets que nous avons appris reviennent à l'esprit, offrant sagesse et force. Ce n'est pas une simple coïncidence, mais l'Esprit qui parle la vérité de Dieu dans notre vie. À travers la parole de Dieu, le Saint-Esprit nourrit notre croissance et notre maturité dans la foi. Les Écritures appliquées à notre vie par l'Esprit façonnent notre caractère, alignent notre volonté avec celle de Dieu et nous équipent pour accomplir toute bonne œuvre. En nous plongeant dans la parole de Dieu, nous permettons au Saint-Esprit de façonner notre vie à l'image de Christ. Numéro 4.
Les miracles comme manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle à travers les miracles et les œuvres miraculeuses qui manifestent la puissance et la gloire de Dieu. Nous ne parlons pas seulement d'histoires bibliques anciennes, mais d'événements contemporains où le Saint-Esprit intervient dans notre monde naturel avec des interventions surnaturelles. Les Actes des Apôtres nous racontent le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples, leur permettant de parler en différentes langues. Cet événement extraordinaire fut une puissante démonstration de la présence du Saint-Esprit et de l'accomplissement de la promesse divine. Cela témoigne que, encore aujourd'hui, le Saint-Esprit opère des miracles dans nos vies. L'un des moyens par lesquels se manifeste la puissance du Saint-Esprit est à travers les guérisons miraculeuses. Dans le Nouveau Testament, nous lisons des miracles accomplis par Jésus et les apôtres pour guérir les malades par le Saint-Esprit. Ces actes de guérison se produisent encore aujourd'hui, alors que le Saint-Esprit touche les vies, rétablissant la santé et la plénitude de manière qui défie les explications médicales. Le Saint-Esprit accomplit également des miracles en guidant des événements et des circonstances de manière à rendre l'œuvre de Dieu clairement visible. Ces événements ne sont pas de simples coups de chance ou des coïncidences heureuses, mais plutôt l'œuvre de l'Esprit dans notre vie, alignant nos chemins avec les desseins de Dieu. En plus des miracles physiques, le Saint-Esprit accomplit des merveilles en transformant des vies. Le changement radical dans la vie de personnes comme l'apôtre Paul, qui passa de persécuteur des chrétiens à un apôtre dévoué, est un exemple du travail miraculeux de l'Esprit pour changer les cœurs et les destins. Numéro 5. Le don de la paix. Cette paix n'est pas simplement l'absence de conflit, mais représente une profonde sérénité provenant directement de Dieu, indépendamment des circonstances qui nous entourent. C'est une paix qui, comme souligné dans la lettre aux Philippiens, dépasse toute compréhension humaine et protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Réfléchissez à ces moments où vous avez dû faire face à des situations difficiles, mais où vous avez expérimenté une calme intérieure inexplicable. Vous reconnaissez-vous dans cette expérience? Ce calme est la manière dont le Saint-Esprit vous rassure que vous êtes entre les mains de Dieu. C'est un murmure divin qui affirme « Je suis avec toi ». N'aie pas peur. Cette paix devient également un guide dans nos décisions. Lorsque nous sommes indécis quant à une décision, la présence ou l'absence de cette paix peut servir de boussole nous orientant vers la volonté de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous conduit avec assurance sur le bon chemin. Lorsque nous portons cette paix en nous, elle influe positivement sur nos interactions avec les autres, nous incitant à résoudre les conflits, à pardonner les offenses et à promouvoir l'unité. De plus, la paix conférée par le Saint-Esprit représente une source de réconfort dans les moments difficiles. Et à mesure que cette paix grandit, notre relation avec Dieu s'approfondit et notre foi devient plus solide. Numéro 6. La correction aimante du Saint-Esprit. Cet aspect ne concerne pas un sentiment de culpabilité ou de condamnation, mais représente la correction et la guidance gentille du Saint-Esprit qui nous oriente vers la droiture et nous éloigne du péché. Réfléchissez au moment où vous ressentez une impulsion subtile dans votre conscience vous incitant à faire ce qui est juste ou vous avertissant contre des actions mauvaises. C'est le Saint-Esprit qui agit dans votre cœur, vous aidant à distinguer entre le bien et le mal, vous guidant vers une vie en accord avec Dieu. Lorsque nous nous sentons convaincus par le Saint-Esprit, nous sommes poussés à confesser nos péchés et à rechercher le pardon de Dieu. Dans notre parcours spirituel, la conviction est essentielle pour la croissance et la maturité. Le Saint-Esprit révèle les domaines de notre vie nécessitant un changement, défie nos attitudes et nous incite à rechercher la sainteté. Numéro 7. L'encouragement et la force du Saint-Esprit. Cet aspect ne concerne pas seulement le fait de se sentir bien ou optimiste, mais représente un profond sentiment de courage et de résistance instillé en nous par le Saint-Esprit, particulièrement dans les moments d'épreuve et d'incertitude. En plus de nous fournir une force individuelle, l'encouragement du Saint-Esprit nous habilite à réconforter et édifier les autres. Ce cycle de confort divin, facilité par le Saint-Esprit, crée une communauté de soutien et d'encouragement parmi les croyants. De plus, l'encouragement du Saint-Esprit instille espoir et persévérance. Cet espoir ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'encouragement et la force du Saint-Esprit sont des sources de joie et de paix dans les moments difficiles. Cette joie et cette paix divine ne dépendent pas des situations extérieures, mais sont enracinées dans notre relation éternelle avec Dieu. Chers amis, en méditant sur ces 7 manières dont le Saint-Esprit communique avec nous, en ouvrant nos cœurs et nos esprits à sa voix, nous devenons sensibles à sa guidance. Nous trouvons force, réconfort et sagesse dans sa présence constante. Le Saint-Esprit continue à nous parler, nous conduisant sur un chemin de foi, d'espoir et d'amour. Nous sommes appelés à répondre à sa voix, lui permettant de façonner nos vies et de diriger nos pas selon la volonté parfaite de Dieu. Maintenant,
Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour ce nouveau jour et pour chaque bénédiction accordée à moi et à mes proches. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Accorde-moi discernement et sagesse pour reconnaître sa guidance. Je te demande pardon pour mes péchés et je pardonne à ceux qui m'ont blessé. Je déclare ma victoire à travers Jésus-Christ et je rejette toute forme d'oppression et d'attaque de l'ennemi. Je prie pour tes bénédictions sur nous, je demande guérison et protection au nom de Jésus. Prions unis dans notre foi par ton amour. À toi la gloire éternelle. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.